Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour les coloriages du mois de mars. Je suis plutôt contente de mon mois de mars, je trouve que j'ai pas mal colorié et surtout je suis retournée dans des petites choses que ça faisait un moment que j'y avais pas été. Je me suis, même si j'ai fait des colos relativement simples, vous allez le voir, je me suis éclatée. Donc franchement je suis très contente de mon mois. Donc j'espère que ça a été le cas pour vous aussi. Alors on va commencer avec le hors Disney parce que il y a très peu de hors Disney. C'est essentiellement du Disney que j'ai fait au mois de mars pour le challenge. Même si on peut faire du hors Disney, on est d'accord, mais j'avais envie de Disney. Voilà. Donc tout d'abord dans le petit carré boule de poil, j'ai fait ce colo là. Voilà, la petite famille de Pandarou qui dort. Donc je l'ai fait en duo avec les couleurs d'Alice. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos. Elle a fait une version super jolie. Et ce qui est marrant, c'est que au niveau de nos versions, on a des versions totalement différentes. Elle a eu une version très très peps, très ouais, pleine de couleurs, avec des couleurs vives, etc. Alors que moi, au contraire, je suis restée dans les teintes très naturelles. Donc c'était plutôt drôle du coup. Alors après, je suis pas entièrement satisfaite de mes pandas. Je les trouve pas géniales. J'ai pas voulu faire d'effet poil parce que je trouvais que c'était trop petit. Donc, puis j'avais pas envie de m'embêter, honnêtement. J'ai fait une base de Neocolor 2 partout en fait. Donc j'ai fait le fond Neocolor 2. J'avais fait également les... je crois qu'il y avait l'arbre. Non, non, c'est ça, j'avais fait le fond et les bambous avec une base de Neocolor 2 et donc je suis venue rajouter du crayon par-dessus. Donc j'ai utilisé les Holbein pour faire des ombrages au niveau du bambou et des feuilles. Et au niveau du reste, au niveau de l'arbre et des pandarous, c'est du Holbein uniquement le crayon et ils étaient pas géniaux sur ce papier là. Ils saturaient vite, je sais pas, je les ai pas forcément, je sais pas, je les aimais pas trop. J'ai un peu bâclé à la fin, mais je les aime bien quand même, ma foi, et surtout ça m'a fait commencer ce petit livre là, un petit duo avec Alicia, donc c'était franchement cool. Ensuite, autre hors Disney, donc c'est, enfin, hors Disney oui et non, hein, parce qu'on reste dans l'univers des contes. La Belle et la Bête de Fabiana Attanasio, j'avais un encours dedans et du coup j'ai profité pour le reprendre. C'était le moment idéal par rapport au challenge, vu que je suis Team Belle. Donc j'avais déjà fait, au niveau de l'encours, ça date... C'était en 2000, c'était pendant un live, je m'en souviens. Mais j'avais fait les cheveux et commencé les ombrages au niveau de la peau et j'avais fait un tout petit coin au niveau de la robe. Donc là, du coup, j'ai tout repris au Prisma. Donc c'est tout du Prisma. Ouais, j'ai beaucoup utilisé les Prismas ce mois-ci parce que c'est les crayons de la flemme pour moi et que j'avais envie de choses plutôt simples et rapides et j'avais juste envie de m'éclater. Et comme les Prisma Color, c'est mes plus vieux crayons, et ben voilà, je les connais par cœur, donc c'était le plus simple pour moi. Donc je suis venue rajouter un peu de pan pastel au niveau du fond, juste histoire d'apporter une petite touche un peu vintage, mais sans plus quoi. C'est surtout parce que je l'aurais laissé blanc, mais le problème c'est qu'avec le Prisma, du coup j'avais des petits dépôts un peu partout et j'avais tenté de gommer là si on le voit, mais en fait fallait gommer toute la page en fait parce qu'il y avait des petits dépôts un peu partout. Je dis tu vas cacher la misère avec du pan pastel et voilà. J'ai rajouté un peu de pintel hybride doré du coup sur la robe et puis là au niveau de la veste de la bête. Sur le coup je me suis dit que j'allais utiliser en fait les couleurs de la bête, de la veste de la bête pour faire cet effet nuit. Donc le bleu roi, le bleu nuit un peu de sa veste, c'est plutôt cool. Mais je pense que j'aurais dû aussi utiliser le bleu pour faire ça. Parce que je sais pas, je trouve que là ça me choque un peu qu'elle soit vraiment jaune pétant. J'aurais dû faire que les bords jaunes. Ou juste laisser les petites fioritures comme ça. J'aurais dû le faire bleu. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai voulu le faire jaune, mais bon, bref. La robe, je suis plutôt contente. Je voulais des roses aussi. Je voulais pas des roses rouges parce que du coup, c'est vrai que c'est plutôt classique. Hein, quand on passe à La Belle et la Bête, on pense à la rose rouge ou la rose rose, à la limite, si on pense au dessin animé. Et là, je voulais rester dans les couleurs de bleu nuit, etc. Vraiment des couleurs foncées. Et du coup, voilà, je suis partie sur des roses violettes pourpres. Vous savez,
les fameuses roses qui sont noires. On a l'impression qu'elles sont presque noires alors qu'en fait elles sont vraiment violet très très foncé. Donc j'avais envie de faire un peu cette idée-là. Rien de particulier sur ce colo, c'était un encours que je devais finir, donc c'est fait. Et ça a rapporté des points, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va passer au Disney, et alors là, j'en ai un paquet. Alors, j'ai été dans les petites cartes postales des bébés animaux, et j'ai fait du coup le petit Pongo et son chiot. Alors, j'ai oublié de le noter quand je l'ai fait au niveau de mon tracker, donc je ne sais plus avec quoi je l'ai fait. Je crois que c'était avec des Lightfast, mais j'en suis plus sûre. Je sais plus ce que j'ai utilisé, si c'était les Lightfast. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus du tout. J'ai essayé de faire un fond un peu coucher de soleil, comme si c'était leur promenade du soir, parce que au départ, j'avais fait les lampadaires et je me suis rendu compte que j'avais mis de la lumière dedans, mais je me suis dit, mais en fait, si tu fais un ciel bleu, tes lampadaires, ils sont pas censés être allumés. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire un coucher de soleil et voilà. Ma foi, petit colo tout simple qui m'a pris une petite soirée, donc voilà, plutôt sympathique. Sans plus, mais je sais plus avec quoi je l'ai. Je crois que c'est. Généralement, sur les cartes postales, j'utilise du Lightfast parce que ça passe bien. Mais comme j'ai beaucoup utilisé les Prisma aussi, je sais pas. Peut-être que c'est du Prisma aussi. Je sais plus du tout. Donc je saurais pas vous dire. Mais bon, bref. Ensuite, autre petit colo. J'ai été beaucoup dans mes marque-pages. J'en ai fait pas mal. Donc d'abord dans les grands classiques. Le premier tome. J'ai fait du coup ces deux petits marque-pages là. Donc on a Mickey en vert et or, hein, histoire de faire des points au max. Donc il a été fait au Prismacolor. Le fond c'est de l'aquarelle sonnée. Ouais, c'est de l'aquarelle sonnée. En fait, j'avais sorti tout un tas de marque-pages que je m'étais dit que j'allais faire ce mois-ci. Et du coup, j'ai fait tous les fonds à l'aquarelle sonnée. Donc vous allez voir, il y en a un paquet que j'ai fait. J'avais fait tous les fonds et du coup, avant d'aller travailler le matin, je faisais un marque-page. Donc je coloriais le personnage tout simplement. Alors j'ai rajouté sur le fond ici, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a du stylo gel pailleté, mais alors je ne sais plus lequel, certainement c'est peut-être un Signo ou un Pentel, je ne sais plus, mais bon bref. Donc là tous les traits je les ai repassés au vert, j'ai mis un petit peu, et là je vois que j'ai des paillettes aussi dans les étoiles, mais je ne sais pas ce que j'ai utilisé. Je ne sais absolument plus ce que j'ai utilisé, bref, il y a un peu de paillettes. Ici pour Christophe, du coup c'est aussi les Prisma et aussi de l'aquarelle sonnée pour le fond. Et du coup je me suis dit que j'allais repasser tous les petits détails au Signo blanc. C'est du Signo ou Artistro blanc, je ne sais plus encore une fois, mais bon ça n'a pas tellement d'importance, c'est du blanc. Pour simplement faire cet effet un peu en montagne, etc. On a beaucoup ce rouge avec les surpiqûres comme ça en blanc avec les broderies blanches, vraiment des gros points et tout. Donc je me suis inspirée comme ça et ma foi je trouve qu'il rend pas mal du tout celui-ci. Donc j'en suis plutôt contente et surtout j'ai avancé ces petits marque-pages là. Et dans les grands classiques tome 2, et c'est pareil, j'en ai fait un paquet. Donc j'en ai fait 4 dans celui-ci. Donc là aussi, ces 3 là. J'ai fait du coup le fond à l'aquarelle sonnée. Le reste c'est du Prismacolor. J'avais fait lumière et donc j'ai rajouté du Pentel ou du Signo doré. Je ne sais plus exactement, mais j'ai rajouté plein de petits points histoire de faire un petit peu un fond supplémentaire et tout. J'aime beaucoup l'effet or que j'ai fait sur lumière. Je trouve que là pour le coup au niveau des ombrages je me suis pas trop mal débrouillée, je sais pas, j'ai l'impression qu'il ressort un peu. Et j'aime beaucoup aimer aussi le combo que j'avais utilisé pour faire lumière. Le côté un peu cire, parce que c'est du blanc, beige, un peu gris. Voilà. Et là je trouvais que j'avais trouvé les bons combos. Sauf que impossible de m'en souvenir quand j'ai voulu faire mon vitro. Donc bref. J'ai repris à peu près de mémoire ce que j'avais utilisé, mais je suis même pas sûre que j'avais utilisé le même combo. Du coup pour aller avec, j'ai fait sa copine Plumette du coup, donc pareil au Prisma, et puis j'ai rajouté le même effet de petits points dorés, encore une fois au stylo gel, donc comme ça je pourrais les mettre ensemble. J'ai repris le fond rouge parce que je me souviens l'avoir fait Plumette exactement dans cette position là dans l'agenda 2019,
Et j'avais fait un fond rouge et ça, je trouvais que ça avait super bien ressorti. Donc voilà, je l'ai fait comme ça. J'ai fait également là le petit Pégase et Hercule en mode sépia. Voilà, j'avais envie de faire... avec le côté marron et tout du fond, j'avais envie de faire vraiment le côté, vous savez, les amphores, etc. qu'on voit beaucoup du coup dans le dessin animé. Les amphores grecs comme ça de l'époque avec des tons vraiment marron, ocre, terre brûlée, etc. Enfin, vous voyez un peu. Donc, je suis partie sur un effet sépia. J'aurais dû démarquer un peu plus au niveau des nuages parce que du coup, là, j'ai l'impression qu'Hercule ressort pas trop. Mais bon. Et... mais bon, c'est quand même plutôt sympa. Et au niveau du fond, j'ai voulu utiliser, donc j'ai du marqueur glitter de chez Nuvo en orange, sauf qu'il y a une grosse mine, donc là les détails étaient un peu petits. Et j'ai voulu utiliser également un marqueur métallique de chez Action, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas génial. Là encore, la mine est épaisse et surtout il n'était pas du tout régulier et tout, donc ouais, là c'est vraiment dommage au niveau du fond, je trouve que du coup ça fait un peu foiré quoi. Mais bon, ça passe de loin, dans la nuit, dans le brouillard, avec un œil fermé, en bougeant très vite, ça passe. Et enfin, le dernier que j'avais fait, je l'ai fait même avant tous les autres, c'est celui du prince Adam, parce que voilà, le prince, la belle et la bête et tout, donc ça rapportait pas mal de points pour un petit colo. Encore une fois fait entièrement au Prismacolor et il n'y a rien de particulier, j'ai juste rajouté un peu de... Ouais, juste un peu de signe blanc au niveau de sa chemise et du chandelier. Parce que je voulais pas faire un chandelier effet doré parce que j'avais l'impression que ça allait se fondre un peu avec ses cheveux, sa veste, etc. Donc je me suis dit, chandelier en cristal et puis voilà quoi. Donc sans plus. Rien de particulier mais ma foi, encore une fois il est fait. Donc mine de rien, j'ai pas mal avancé au niveau des marque-pages ce mois-ci. Ensuite, on va passer au petit carré. Donc là, j'étais en fin de mois et j'avais envie de petits colos tranquilles. Donc, j'ai fait des petits carrés. Non, c'est pas du tout celui-là que j'ai fait. Voilà, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, il a été plutôt compliqué. En fait, j'ai voulu utiliser au niveau du fond mes fameuses peintures lumière de chez Jacquard. Je me suis dit... J'avais une couleur qui faisait vert et or et je me suis dit que c'était parfait. Le fond était déjà noir et j'avais pas envie de m'amuser à repasser tous les petits détails et tout. Donc je me suis dit que j'allais rajouter cette peinture là par dessus. Sauf que je ne sais pas pourquoi dans ma tête j'ai commencé du coup à aquareller puisque je la dilue à l'eau. Et puis je sais pas, dans ma tête je me suis dit c'est comme de l'aquarelle, je vais retravailler après les traces. Une fois que, souvent quand c'est de l'aquarelle, voilà, je fais mon fond, je fais pas attention aux traces, j'applique le pigment et ensuite avec mon pinceau, là cette fois bien propre, je rajoute de l'eau pour retravailler et enlever les traces et tout. Sauf que les peintures lumière de Jacquard, c'est des peintures acryliques, donc oui ça se dilue très bien à l'eau, mais du coup une fois que c'est fixé, c'est fixé. Donc en fait j'avais des grosses traces. On voyait vraiment les coups du pinceau parce que j'avais pas fait attention à l'application. C'est qu'après, quand j'ai voulu retravailler, que je me suis dit « Ah mais non, c'est vrai, c'est de la peinture acrylique, c'est pas de l'aquarelle. » Donc du coup, j'ai fait 2 couches, histoire de limiter un peu les dégâts, sachant que la deuxième couche, du coup, je l'ai réappliquée, mais cette fois avec un blender. Avec une petite mousse, voilà, blender de maquillage. J'ai tapoté ça, histoire de cacher un peu les traces en rajoutant une autre couche et de ne pas en recréer de nouvelles. Donc voilà, la petite mini elle est faite au Prisma, classique. Et j'ai rajouté du coup encore une fois du stylo gel pailleté doré, je sais plus si c'est le Signo ou le Pintel. Mais voilà, j'ai rajouté du doré. Pourquoi des bulles? Je n'en sais foutre rien. Au départ, voilà, je voulais repasser du coup les ronds au centre des espèces de mandalas qu'on voit dans le fond. Sauf que je me suis dit, non, j'ai pas la foi de tout repasser. Donc voilà, j'ai fait des bulles. Comme j'avais déjà fait un rond, j'ai dit, vas-y, hop, une petite bulle. Et j'ai fait des bulles. Voilà. Du coup, ça n'a absolument rien à voir avec le reste. Mais je sais pas. Ça agrémente un peu. Et puis voilà. J'ai rajouté du coup quelques petites touches de doré aussi au niveau du nœud, des chaussures, de sa petite robe et de ses gants, etc. Et voilà. Du coup, petit colo vert et or sur une souris, donc ça passe bien.
Ensuite, dans le art déco, j'ai fait la petite clochette. Donc là, encore une fois, au niveau du fond, c'est de l'aquarelle sonnée. Ouais, parce que j'aime beaucoup ce vert-là de l'aquarelle sonnée. Le fond jaune aussi, jaune-vert un peu, c'est aussi de l'aquarelle sonnée. Après, clochette, je l'ai fait au Prisma classique. Et j'ai rajouté encore une fois du Signo. Je crois que là c'était le. Ouais, c'est ça. C'était le Signo pailleté doré. Donc j'ai rajouté ici pour faire les étoiles. J'ai fait ce contour là. Parce que celui-ci, j'ai voulu utiliser un. Je sais plus, un marqueur acrylique. Je crois que c'est celui de OUU. Ou je ne sais plus, mais. Ou Action, je sais pas. Mais bref, j'aimais pas du tout le rendu. Il fallait que je fasse 2 couches et tout. Donc ça m'a gavé. Du coup, je me suis dit, bah ok, tu continues ton rond. Mais par contre, le côté losange, tu vas le faire plutôt avec le Signo. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et bien sûr, j'ai rajouté du stickers au niveau des ailes. Et du Signo, encore une fois, blanc, cette fois, pour délimiter les ailes. Mais voilà, mine de rien, il brille quand même pas mal. J'aime beaucoup les paillettes, les stickers. Et voilà, un petit colo qui paye pas de mine, mais voilà, je me suis éclatée. Et puis ça brille, il y a de la paillette, donc ça me va. Et ensuite, dans le petit carré portrait, j'ai fait du coup Belle. Celui-ci, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Au départ, je m'étais dit que j'allais le faire en version un peu sépia. Et puis, je sais pas, je me suis dit que on voit beaucoup de dentelle blanche, etc. Et comme là, toute la dentelle est en noir, plutôt que de faire de la dentelle blanche et noire comme on peut voir, je me suis dit que tout ce qui était lingerie, etc., il y avait aussi beaucoup de rouge associé avec la dentelle noire. Donc du coup, je suis partie sur ces couleurs-là. En plus, je me suis dit qu'avec ces couleurs de cheveux, etc., ça allait bien ressortir. Du coup, le fond, c'est de l'encre Distress Oxide. Au niveau de Belle, toute sa peau, la robe, c'est du Prisma et ses cheveux, c'est du Light Fast puisque j'ai voulu faire un effet cheveux. J'ai rajouté également du Pintel hybride, donc le hybride métallique, le rouge et le noir là, pour rajouter des petites touches de paillettes rouges. Je sais pas si vous allez bien les voir ou pas. Mais bref, il y a des petites touches un peu partout. J'en suis un poil déçue. J'aime pas du tout les ombrages que j'ai fait au niveau de son visage, surtout là au niveau des joues et tout. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours en tête quand je fais mes ombrages au niveau d'un visage de vouloir faire le 3 pour le contouring. Vous voyez, j'ai regardé trop de vidéos beauté à l'époque et du coup je sais pas, c'est ancré dans ma tête que voilà, pour faire son contouring et donc les ombrages il faut le 3, alors qu'en fait non quoi, c'est pas vraiment naturel. Ma fille elle est pas maquillée, donc je devrais pas placer mes ombrages comme ça, ou en tout cas le faire beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus gentiment, du genre vraiment élargir la zone d'ombre là et ne pas aller jusqu'à la joue là, enfin je sais pas, bref. Du coup j'aime pas du tout les ombrages que j'ai fait à ce niveau là, donc je suis un peu déçue parce que j'aimais beaucoup ce colo là, j'avais pas envie de le louper et là je trouve que voilà quoi. Sauf que comme j'ai pas mal saturé le papier, j'ai pas réussi à retravailler derrière, donc bon, tant pis, je l'ai laissé comme ça, mais c'est vrai que ouais, ça me choque un peu. Après, de loin, encore une fois, ça passe. Alors, autre colo dans lequel je me suis éclatée, on monte d'un étage au niveau du format, dans le grand carré boule de poil, et j'ai fait celui-ci. Voilà, je me suis vraiment éclatée. J'avais vraiment en tête quand je l'ai vu, ce colo-là, de me dire que les Dalmatiens jouaient avec de la peinture et que je voulais qu'il y ait des taches de peinture, de couleurs partout. Et du coup, voilà, je me suis éclatée à faire ce colo-là. Donc, il a été fait entièrement au Prisma. Et voilà, sans plus, il n'y a rien de particulier, j'ai rien mis pour le fond, parce qu'il y avait déjà assez de couleurs comme ça, et voilà, ma foi, j'ai tout laissé blanc. Et je l'aime beaucoup, je me suis vraiment amusée à le faire, et c'est l'essentiel. Et je trouve qu'il ressort bien. Je sais pas, je l'aime bien ce colo-là. Je me suis éclatée surtout. Ensuite, dans le portrait tome 2, donc mon colo bloc du mois que je devais faire, j'ai fait du coup Naveen, le portrait de Naveen. Alors, j'ai voulu expérimenter quelque chose. J'ai voulu faire tout au Neocolor 2 en fait. Donc j'ai tout fait au Neocolor 2. J'ai appliqué une base au Neocolor 2 partout en fait. Tout sur son visage, ses vêtements, etc. Ses cheveux. J'ai tout, voilà. J'ai fait ma base au Neocolor 2 et je voulais vraiment
faire que mon visage, sachant que j'avais les bonnes couleurs pour une peau comme ça métisse, j'avais les bonnes couleurs au niveau des Neocolor 2, et ben je me suis dit éclate-toi et profites-en pour faire une peau au Neocolor 2 quoi. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai quand même rajouté des touches de crayon, notamment sur ses cheveux, parce que je voulais faire un effet cheveux. Donc il y avait une base au Neocolor 2 et par-dessus je suis venue repasser avec les drawings. J'ai utilisé les drawings pour faire son effet cheveux. J'ai réutilisé du coup également un peu de marron et de blanc je crois. Pareil drawing pour accentuer un petit peu les ombrages que j'avais pas réussi à mettre au niveau du Neocolor 2 parce qu'en fait j'ai fait 2 couches au niveau du Neocolor 2 sauf que la première couche en fait j'ai appliqué directement le Neocolor 2, donc j'ai appliqué directement, j'ai aquarellé sur le papier. Mais du coup, pour dissoudre correctement les pigments, surtout j'ai un marron, j'ai le 0,49, je sais pas pourquoi, mais le pigment se dissout très mal et du coup, ouais, ça me faisait des petites taches et tout, donc j'ai dû accentuer un peu pour dissoudre tout ça et du coup, le papier a pas vraiment aimé. Il a commencé à boulocher et même à limite faire des trous. Alors des trous entre parenthèses, dans le sens où ensuite, quand je suis revenue repasser ma deuxième couche, et ben le papier n'acceptait plus le pigment. Donc ça me faisait des taches de couleur blanc clair ou je sais pas pourquoi, le pigment prenait pas du tout. Donc la deuxième couche, du coup je me suis dit que et ben là cette fois j'allais pas passer directement le Neocolor 2 sur le papier pour éviter d'accentuer du coup le papier qui avait déjà pris cher. Donc j'ai utilisé ma palette de Cavendish, j'ai appliqué le Neocolor 2 dessus et ensuite je suis venue prendre le pigment avec mon pinceau et j'ai rajouté comme ça. Et je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Alors du coup, il a quand même fallu que je rajoute des petites touches de crayon, notamment pour cacher un petit peu ces traces de ces petits trous où le papier n'acceptait plus du tout le pigment. Donc là, j'en ai une au niveau de l'œil, j'en avais aussi à ce niveau-là, au niveau de la paupière un peu. Je sais plus où exactement. Donc du coup, voilà, je suis venue cacher un petit peu avec les crayons comme ça. Je suis venue accentuer certaines zones que je n'ai pas réussi à faire à l'aquarelle. Donc notamment... là, comme je vous l'ai dit, j'ai caché un peu ici, un petit peu au niveau de l'oreille. J'ai rajouté un petit peu d'ombrage au niveau du haut, mais vraiment très léger. J'ai redéfini un peu plus la bouche. Voilà. Et donc le cou, comme je vous l'ai dit, c'était la couleur marron foncé, là que j'ai vraiment du mal à... Je sais pas, ce Neko, alors là, il a pas du tout la même texture que les autres. Il est très sec. Donc je pense que c'est un mauvais... Je suis tombée sur un mauvais lot. Une mauvaise série quand j'ai pris ce Neocolor 2 là. Mais par contre la couleur est très intéressante, donc c'est vraiment dommage. Mais du coup voilà, j'arrivais pas à le travailler comme il fallait, donc j'ai accentué un petit peu les ombrages au niveau du cou. Et là pareil, au niveau de son espèce de gilet chemise là, voilà. Je crois que j'ai rajouté un petit peu de crayon ici sur le verre aussi. Mais sinon, voilà, le reste c'est Neocolor 2. Donc au final, on peut tout à fait faire un portrait avec les Neocolor 2, ça passe bien. Je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie. Le seul truc c'est effectivement que, à mon avis, sur en tout cas le papier hachette comme ça, il faut pas mettre directement le Neocolor sur le papier, parce que du coup quand vous cherchez à dissoudre les pigments derrière, vous maltraitez un peu trop le papier, je pense. Ou alors c'est moi qui ai été comme une bourrine. Mais je pense que la prochaine fois que je le referai, parce que je le referai clairement, parce que ça fait gagner un temps fou. Ça m'a pris très peu de temps pour le faire ce colo là. Alors que pourtant, voilà, portrait, donc généralement avec des grosses surfaces et tout. Donc là, ça prend très très peu de temps. Sachant que j'ai fait 2 couches quand même. Mais je le ferai directement, voilà, je mettrai le Neocolor sur la palette et puis je prendrai le pigment. Comme ça, ça évitera de trop maltraiter le papier, je pense. Et je pourrais faire plus de couches. Voilà, parce qu'il y a encore des endroits où, voilà, ça méritait un petit peu plus de couches. C'est pour ça que je suis repassée sur certains endroits avec le crayon. Mais je pense qu'il y a moyen de faire sans le crayon et de faire totalement au Neocolor du coup. Bref. Du coup, au niveau du fond, ici, c'est du Distress Oxide. Je voulais garder ce côté un petit peu vintage, un petit peu marron, vert, toujours dans un peu les mêmes teintes. Donc j'avais un Distress Oxide comme ça qui est parfait. J'ai cheaté un petit peu d'eau histoire de faire un petit effet.
Le cadre, c'est du Pentel hybride métallique, donc le doré, orange doré, je crois. Donc ça apporte une petite touche sympathique. Et là, vous voyez qu'il y a des taches bleues. Ouais, parce qu'en fait, je mets toujours des feuilles. Vous savez, pour ensuite bien aplatir le colo, je mets des feuilles de chaque côté et puis j'aplatis. Sauf que sur une de mes feuilles, il y avait, j'avais utilisé, je ne sais plus, je change pas de feuille à chaque fois. Et je sais plus ce que j'avais utilisé, si c'était de l'aquarelle ou autre. Mais du coup, il en restait un petit peu sur la feuille. Et comme mon papier était mouillé, du coup, voilà, ça a transféré. Donc je me retrouve avec une tache bleue, quoi. Donc j'ai dit tant pis, il aura une tache bleue, mais j'avais vraiment la flemme de modifier ça, donc voilà. Mais franchement, j'en suis très très contente de ce portrait-là. J'ai voulu tester, première fois que je faisais une peau métisse au Neocolor 2, j'ai voulu tester et ma foi, j'en suis plutôt contente. Même si, comme je vous l'ai dit, j'ai des petites choses à améliorer, je ferai différemment la prochaine fois pour voir, mais je trouve que le test est plutôt concluant, donc j'en suis contente. Ensuite, je suis retournée dans mon Vitro tome 1. J'y suis retournée dans le sens où j'étais pas retournée depuis très très longtemps. J'avais été remotivée avec le Vitro tome 2, mais c'est vrai que j'étais pas retournée dans le tome 1. Et donc là, je me suis dit, c'est l'occasion. Et j'ai fait du coup le colo classique, vous l'avez vu démarrer, de lumière et plumettes. Voilà, histoire encore une fois de rajouter des points à la team. Donc il a été fait entièrement au Prismacolor. Ouais, clairement. J'ai utilisé du blanc, du Posca blanc, je crois, pour ici, et du Posca jaune. Non, je crois que c'est un marqueur acrylique de chez Action, le jaune là, histoire de cacher un peu les traits. Quelques petites touches de signaux blancs par-ci par-là, mais voilà, sans plus. J'ai fait vraiment très très classique dans la version, j'ai pas trouvé d'idée originale. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font comme ça, mais en même temps vous avez un soleil d'un côté, la lune de l'autre, donc voilà, à part une idée jour-nuit, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'idée particulière. Le rideau rouge, voilà, dans le dessin animé il est rouge bordeaux, enfin voilà, ça dépend un peu des nymphes, mais ça reste cette idée là. Donc voilà, puis là avec les losanges, etc., même si en fait au départ le sol est plutôt dans les tons bleu, vert, limite un peu violet, violacé, et j'aimais pas du tout avec l'association avec le bordeaux que j'avais utilisé, donc je me suis dit voilà, un petit fond carrelage en damier noir et blanc classique. Donc voilà, rien de particulier. Là encore, j'ai bien aimé au niveau de mon effet doré de lumière. Par contre, je me suis un peu foirée, je crois, sur certains éléments. Je pense notamment ici, je pense que je me suis foirée. J'aurais pas dû tout à fait... Enfin voilà, au niveau des ombrages, c'est pas tout à fait nickel. Mais bon, ma foi, ça passe. Mais je sais pas. Je crois que ouais, il y a deux, trois endroits où je me suis un peu foirée. Mais ma foi, ça passe quand même. Et surtout, je suis retournée dans les vitraux tome 1. Donc je suis très fière de moi et j'ai bien apprécié faire ce colo là. Donc je me suis bien amusée. Donc c'est l'essentiel, ma foi. Et donc on va passer au coloriage mystère. Donc si vous ne voulez pas voir les solutions, je vous invite à quitter la vidéo. Alors dans les coloriages mystères, voilà, on a les 6 de 50 messages mystères tome 1 et tome 2. Donc on a les 6 du mois, on va dire, pour réussir mes objectifs. Je vous avoue que j'ai du mal à les tenir, ceux-là, parce qu'en fait ils sont simples et pas simples, mais du coup ouais, ils sont longs quoi, et je pense que je suis un peu frustrée parce que du coup j'ai pas le temps d'aller dans les autres, donc dans les autres mystères, donc ça m'embête un peu, surtout là avec les nouveaux qui sont sortis et que j'ai, j'ai encore voilà, il y a le hiver que j'ai toujours pas démarré, il y a le méchant qui est arrivé, il y a le Mickey aussi qui est arrivé tome 2. Donc bref, c'est un peu frustrant, je vous avouerai. Donc je sais pas si je vais pas me faire une pause par rapport à cet objectif là. Donc bref, tout ça pour dire que on continue. J'ai fait celui-ci, donc là encore une fois du classique. Je suis revenue passer avec le Sakura Jelly Roll Shadow. Donc ici, voilà,
Rien de particulier, je me suis plantée sur les couleurs, là, clairement. Mais bon, ça passe. On a également le de La Belle et la Bête, le C'est la fête. Et donc là, je suis venue repasser avec du stylo gel partout. Je crois que là, j'ai utilisé les Sakura Gelly Roll, encore une fois. Les shadows pour là, toutes les petites étoiles. Je suis venue rajouter des petits points aussi. Et là, j'ai utilisé le Gelly Roll aussi, mais pailleté cette fois. Donc les Stardust pour faire le tour du château. Donc voilà, ça brille. Ce qui fait que voilà que c'est long, c'est que déjà il y a des petits détails voilà, au niveau des fonds il y a toujours des ombrages, etc. Donc ce qui fait qu'il y a plusieurs couleurs différentes et tout, et les couleurs peuvent être des fois compliquées à trouver. Et surtout c'est que à chaque fois, comme on a pas mal de petits éléments comme ça, j'ai envie de rajouter du stylo gel. Et certes c'est très simple à faire, mais ça prend quand même du temps de tout repasser au stylo gel. Et je pense que c'est pour ça qu'ils me prennent autant de temps ceux-là. Et que du coup, une fois que j'ai fait les 6, j'ai pas beaucoup de temps pour faire d'autres mystères dans le mois. Donc je sais pas, bref. Ensuite j'ai fait celui-ci. Donc là encore, j'ai utilisé du Signo pailleté cette fois, donc le vert. Et pareil pour le doré du coup. Donc on voit, je suis revenue repasser, donc j'ai fait tout le tour du lapin parce que c'était déjà comme ça, c'était déjà censé être je crois que ça faisait un peu un bleu un peu plus scalard. Mais comme moi je voulais repasser au stylo gel, je me suis dit que j'allais prendre à peu près une couleur qui collait. Donc je suis revenue faire tout le tour du lapin au niveau des ombrages et puis aussi au niveau de l'horloge. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, il brille de mille feux et je les aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat quand c'est comme ça, mais c'est vrai que ça prend du temps de tout repasser au stylo gel, quoi. Donc voilà. Bref, donc ça c'est les 3 dans le tome 1 et dans le tome 2. On a celui-ci. Et là encore une fois, on a du stylo gel, mais alors après, encore une fois, entre le Pintel ou le Signo ou le Sakura, je ne sais plus. Mais bref, il y a encore du stylo gel dans l'écriture. Mais vous voyez, ça fait très joli quand même, mais ça prend du temps. Bref. Là, le petit timon, et donc là, cette fois, c'est du Gelly Roll Shadow sur le un peu gluant mais appétissant. Je sais pas si vous allez voir, mais ça fait un effet un peu métallique avec un ombrage de couleur. Plutôt cool, j'aime bien utiliser cela. Et le Et Confiance. Et pareil, là aussi, du Sakura Shadow. Gelly Roll Shadow. Donc voilà les 6 petits mystères du mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.